Il y a quelques années, un homme marié, père de famille, menait une vie stable et ordinaire. Chaque jour, il rentrait du travail vers une maison où l'attendait une femme aimante, des enfants innocents et un quotidien bien rodé. Mais dans cette routine paisible, quelque chose s'était éteint. Un vide s'était creusé en lui, silencieux, imperceptible, une faim confuse de nouveautés, d'émotions, ou simplement de se sentir vivant autrement. Puis un jour, tout bascula. Il rencontra une jeune fille. Elle n'avait que 18 ans. Belle d'une beauté qui ne savait pas encore ce qu'elle valait, douce d'une sagesse rare à cet âge. Elle était brillante à l'école, pleine de rêves pour elle et pour sa famille modeste. Elle refusait ses avances avec dignité. Mais il insista, promit monts et merveilles. Il parla mariage. Il évoqua un avenir qu'elle ne pensait même pas possible. Il acheta sa confiance avec des illusions. Elle ne savait pas qu'il était marié. Elle croyait aimer. Elle croyait être aimée. Quand elle accepta enfin de lui offrir son corps, ce fut un don total. Elle croyait que c'était la preuve d'un amour réciproque. Mais pour lui, ce n'était déjà plus qu'un passage, une aventure qui devenait encombrante. Lorsqu'elle tomba enceinte, il paniqua. Il refusa cette grossesse, il la supplia d'avorter. Il lui promit encore l'amour, encore le mariage, encore des choses. Elle céda. Elle voulait encore croire en lui. Il lui donna l'argent, puis il disparut. Et quelques jours plus tard, la nouvelle tomba, glaciale. Un simple statut sur les réseaux posté par sa sœur. Elle était morte. Un avortement clandestin qui avait mal tourné. Une vie arrachée, une promesse trahie, un cœur détruit. Depuis ce jour, il ne dort plus. Il pleure en silence, dans son bureau, dans l'ombre. Chez lui, il ne parle plus. Sa femme s'inquiète, mais il ne dit rien. Il porte en lui ce qu'il ne sait plus comment nommer. Le remords, la honte, la peur, l'écroulement. Et c'est là que le drame dépasse les faits. Ce n'est plus une simple erreur, c'est un naufrage intérieur, un effondrement de soi. Quand on en vient à manipuler l'amour d'une personne fragile, à mentir pour obtenir ce qu'on veut, à fuir une responsabilité humaine, on ne blesse pas qu'un corps ou une vie. On détruit une âme. Et souvent, on détruit aussi la sienne sans le savoir. Tout ça pourquoi? Pour un désir mal contrôlé? Pour un vide jamais nommé? On croit pouvoir jouer avec les cœurs, puis tout s'emballe. Ce qui semblait sous contrôle devient incontrôlable. Et un jour, c'est trop tard. Alors maintenant, que faire quand on ne peut plus revenir en arrière? Quand on porte une faute que personne ne connaît, mais qui nous écrase de l'intérieur, il faut d'abord tout regarder en face. Ne plus fuir, ne plus minimiser, nommer les choses avec honnêteté, même si ça fait mal. Chercher de l'aide, ne pas rester seul avec une douleur aussi lourde. Un professionnel, un guide spirituel ou même une oreille bienveillante peuvent aider à recoller les morceaux. Parler à la disparue, écrire une lettre, tout dire. Demander pardon, pas pour effacer, mais pour apaiser. Poser des actes qui guérissent. Aider, réparer, tendre la main à ceux qui sont en danger comme elle l'était. Offrir du bien là où on a causé du mal. Se reconnecter à sa famille. Voir à nouveau ceux qu'on avait oubliés. Les aimer mieux, plus profondément, plus sincèrement. Et enfin, se tourner vers le ciel ou vers son propre silence intérieur pour chercher une paix que rien d'autre ne pourra offrir. Car même au fond du pire, il peut naître une lumière. Faible au début, mais réelle. On ne peut pas effacer le passé, mais on peut choisir de ne pas s'y noyer. La douleur ne disparaîtra peut-être jamais, mais elle peut un jour devenir le début d'un chemin de vérité, d'humilité, de reconstruction.